Chapitre 1. Salut, c'est moi, Maswira. Voilà, je m'appelle Maswira. J'ai 12 ans et demi. La semaine, les jours se suivent. Je vais au collège, je mange à la cantine, je rentre à la maison après mes cours. Je fais mes devoirs dans ma chambre. Je dîne avec mes parents et ma sœur. À la fin du dîner, je retourne souvent dans ma chambre, sur mon lit, et j'écoute de la musique sur mon baladeur MP3. Dans ma classe, tout le monde écrit son blog. Moi aussi, j'ai plein de choses dans la tête, plein de questions. Je parle avec mes copines, mais quand j'écris, ce n'est pas comme quand je parle. Je peux décrire mes sentiments, mes pensées. Je suis un peu timide, et je ne sais pas pourquoi. Des gens vont me lire, et m'aimer peut-être. Maswira, ce n'est pas mon vrai nom. J'aime rester inconnue. J'ai une autre identité. J'ai mélangé mon vrai prénom et le nom de ma ville préférée au Maroc. Ma famille est d'origine marocaine. Maswira, c'est joli. J'aime bien la prononciation. L'ordinateur est dans le salon. J'écris quand il n'y a personne. Toute la famille s'intéresse à mon blog. Nous habitons une maison et mes parents ne veulent pas mettre l'ordinateur dans ma chambre. Mon copain Rémi, lui, a son ordinateur dans sa chambre. Il est tranquille. Ma mère va lire mon blog et je n'aime pas ça. Mais bon, en général, elle est sympa et assez cool. Mon père aussi. J'ai de la chance. Mes parents sont ensemble. Ils nous aiment et ils s'aiment. Enfin, je crois. Moi aussi, je veux aimer et être aimée. Mais en ce moment, j'étudie pour avoir un métier et être indépendante. Je veux être infirmière ou écrire des livres. Je n'aime pas la misère, les guerres et la pollution. Je suis une fille angoissée. J'ai surtout peur en cours de maths, c'est horrible. Je déteste cette matière. Le prof est très sévère. La semaine prochaine, il y a un contrôle. Conclusion, je n'arrive pas à m'endormir. Et j'ai mal au ventre. Est-ce que les maths sont indispensables pour être infirmière ou pour écrire? C'est une question. Léa, 19 janvier, 17h32. Moi aussi, ma mère lit mon blog et j'ai 14 ans. Je ne parle pas beaucoup avec elle et elle veut me connaître. Elle a peur pour nous. Sur Internet, il y a des gens malhonnêtes. Il faut un site de messagerie spéciale. Tu ne parles qu'avec les gens que tu connais et tu es toujours en contact avec tes copains et tes copines. Vincent, 19 janvier, 18h07. C'est joli ton nom de blogueuse. T'as l'air sympa. Moi j'ai 13 ans et je vis avec mon père et ma belle-mère. Elle a une fille. Elle s'appelle Lucia et elle a 16 ans. Rien à dire. Très cool. Mon père est prof de maths dans un collège à Lyon. Et moi, les maths, j'adore. Plus tard, je serai informaticien. Je peux t'aider? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Maswira, 19 janvier, 19h09. T'es sérieux avec les maths? J'ai un contrôle dans 3 jours. Vincent, 19 janvier, 19h11. Pas de problème, je suis là. Chapitre 2. J-2 avant le contrôle de maths. Dans ma classe, on a une technique pour le contrôle de maths. L'organisation est simple. Nous sommes tous d'accord. Au dernier rang, un élève lève la main, il appelle le prof et il lui dit « Monsieur, s'il vous plaît, je ne comprends pas le sujet. » Le prof va au fond de la classe, il se penche sur la copie et tourne le dos à la classe. Pendant ce temps, le fort en maths au premier rang, il s'appelle Laurent, lève sa feuille. Très vite, tout le monde copie la solution. Quand le prof se retourne, tous les élèves sont penchés sur leur copie, tranquilles, pas un bruit dans la classe. Le prof sait qu'il se passe quelque chose, mais il ne sait pas quoi. Et il n'arrive pas à comprendre le système. Un jour, toute la classe a eu faux. On a tous fait la même erreur. Le prof a regardé la classe dans les yeux. Silence, il n'a rien dit, pas un mot. Et il a annoncé un nouveau contrôle. Laurent, celui qui est fort en maths, a un secret.
Il n'aime pas les sciences de la vie et de la terre. Le prof de SVT demande de faire des exposés. Il y a beaucoup d'informations à chercher. À tour de rôle, nous préparons les documents et lui, il n'a plus qu'à faire la présentation devant la classe. Alors il nous aide pour les maths, normal. Il est cool. Plus que 2 jours avant le contrôle. J'espère que ça va bien se passer. Vincent, 21 janvier, 20h13. Il est nul ce prof. Il ne faut jamais tourner le dos à une classe. Le jour où ton Laurent est malade, vous êtes tous morts. Massouira, 21 janvier, 20h32. Merci Vincent, tu lis toujours mon blog. Trop cool. Moi, avant les contrôles, je fais des cauchemars. Hier, j'ai fait un rêve. Je suis dans la classe, je recopie une réponse de Laurent et tout à coup, le prof est derrière moi. J'ai peur. Je ne bouge plus. J'attends. J'imagine le pire. Je vais chez le directeur, il appelle mes parents. Je suis renvoyée du collège. Le drame. Je promets d'étudier les maths, de ne plus copier. Et tout à coup, le prof de maths, derrière moi, me dit « Dépêchez-vous et n'oubliez pas d'écrire au stylo et pas au crayon. » Et là, je me réveille. Quelle angoisse! Je veux sortir de ce cauchemar. J'ai besoin d'aide en maths. Vincent, 22 janvier, 7h22. T'es ridicule. Les maths, ce n'est pas difficile. Il faut réfléchir et rester calme. C'est de l'entraînement. Moi, je ne veux pas de problème. Alors je fais juste ce qu'il faut pour être tranquille au collège et à la maison. Va à la piscine, ça détend. Si tu veux, je peux t'aider. Je suis sympa. Et je suis sérieux pour la piscine. Chapitre 3. J'ai un secret. Aujourd'hui, c'est dimanche. Le dimanche matin, je me réveille vers 7h30, c'est tôt. Ma sœur dort jusqu'à 10h. Mes parents aussi. Je suis donc libre. J'adore être dans la cuisine le matin. Je prends un plateau, dessus je mets mon bol de chocolat, un croissant, un yaourt. Après, je vais dans ma chambre. J'écoute de la musique ou je bouquine. Le dimanche après-midi, on va souvent se promener au parc de la Tête d'Or avec mes parents. Mais quand il pleut, c'est cinéma ou piscine avec mes copines. Mes 2 meilleures copines, c'est Nadia et Camille. On va toutes les 3 à la piscine aujourd'hui. Je vais prendre ma belle serviette de toutes les couleurs pour me cacher. Cadeau de ma sœur pour mon anniversaire. Sympa. J'ai eu 12/20 au dernier contrôle de maths. Je suis heureuse. Vincent est très sympa. Il m'aide en maths. Il m'a donné son numéro de portable et nous communiquons par texto. Il m'envoie des exercices et il m'explique les maths au téléphone. C'est super. Mais je suis toujours très timide. On ne parle que de maths. Vendredi, avant-hier, ma mère a pris mon portable. Elle perd toujours le sien. Et elle m'a demandé « C'est qui, Vincent ?» J'ai répondu « Un copain du collège, il m'aide en maths. » Vincent va à la même piscine que moi, mais est-ce que je vais le reconnaître? Je vais regarder tous les garçons de son âge. Ma copine Nadia pense qu'un fort en maths a des boutons et des oreilles décollées. Moi, je crois qu'il est beau et qu'elle est jalouse. Personne ne m'aime excepté mes parents, bien sûr. Pour eux, je suis très belle. J'ai des cheveux magnifiques et des yeux noirs intelligents. Je suis une charmante jeune fille. Moi, je me trouve trop grosse. Je suis petite, je voudrais être grande, avoir de longs cheveux raides et blonds comme Laurie, ma chanteuse préférée. Je porte des pantalons pour cacher mes jambes. Mes parents disent que c'est l'âge. J'ai un secret. Je n'en ai jamais parlé à personne. Je n'ai jamais marché main dans la main avec un garçon. Je trouve que c'est bizarre. Ce n'est pas obligatoire à 12 ans et demi. Des grands de 14 ans au collège se prennent la main dans le couloir quand on va à la cantine. C'est interdit par le règlement du collège. En résumé, j'ai des copines et des copains, mais pas d'amoureux. Léa, 13 février, 17h43. Reste cool, moi aussi je me trouve laide. En plus, j'ai un appareil pour mettre mes dents à la bonne place et j'ai 14 ans. Je dis, c'est à cause de l'appareil.
J'attends de ne plus avoir ce fil de fer dans la bouche. Massouira, 13 février, 17h47. Trop dur l'appareil. Léa, 13 février, 17h48. Oui, tu as de la chance. Chapitre 4. Après les vacances. À l'école, j'ai des copains, mais je les trouve un peu jeunes. Heureusement, j'ai mes super copines. J'aime bien aussi mes amis à l'atelier de journalisme. J'adore l'animateur, Nico. Il est super beau. Ma copine Zoé aussi l'aime beaucoup. Après l'atelier, il y a des garçons qui discutent devant le collège. Ils mettent de la musique et font de la tectonique. Moi, je suis trop timide pour danser dans la rue. Avec Zoé, nous les regardons, et eux nous regardent aussi. Je n'entends pas ce qu'ils se disent, mais je suis sûre qu'ils parlent de nous. Ils adorent tous Zoé. Elle est blonde. Dimanche dernier, à la piscine, on a rencontré le prof de maths. Il nous a dit bonjour. Il est souvent à la piscine, et finalement, je le trouve sympa. Il est plus cool depuis que j'ai de bonnes notes. Mes parents aussi sont très contents, parce que j'ai eu de bonnes notes en maths à la fin du trimestre. Félicitations, ma chérie, a dit papa. Et maman a pensé, elle travaille bien, et elle sait qu'on ne va pas refuser les soirées avec ses copines. Dans 3 semaines, c'est l'anniversaire de Nadia. Camille et moi, nous voulons lui faire une surprise. Une soirée à la maison. Tout en pyjama dans ma chambre. On parle, on regarde des DVD. Pendant les vacances de février, ma sœur et moi, nous sommes allés chez des cousins dans le Massif central. Trop froid et pas d'internet. Donc, pas de nouvelles de Vincent. Vincent dit: Nous sommes allés faire du ski. J'adore la montagne et le ski. Hier, on est rentré de la montagne et je suis allée à la piscine avec mon père. J'ai beaucoup nagé. Je suis passée du ski à la natation. Trop cool. Tu as un nouveau contrôle? Tu veux de l'aide? Je vais demander à mon père. Rendez-vous à la sortie des cours. J'habite à côté et mon père est prof dans ton collège. Si t'as une bonne note, tu m'invites à ta pyjama party? Maya dit: Tu es fou! Pas de garçon à la maison pour une pyjama party. Seulement mes meilleures copines. Mes parents les connaissent et maximum 3 copines en même temps. Mais bonne idée pour préparer mon prochain contrôle. Super! Rendez-vous sur le banc devant le collège. Je suis brune, pas très grande. Je suis en jean et j'ai des bottes noires. J'ai un pull à col roulé mauve et par-dessus un blouson noir. Je n'ai pas de cartable, mais un grand sac à dos. À demain! Vincent dit: Ok, à demain. Je suis de taille moyenne, brun, cheveux courts. Je porte un jean et des baskets, un sac à dos marron clair et un blouson marron foncé. Sûr que je vais te reconnaître. Maya dit: À demain! Chapitre 5. Je l'ai reconnu. Maya se dirige directement vers le banc. Vincent l'attend. Elle avance vers lui et le regarde. Elle ne parle pas. Plus de voix. Rien. Le silence. Et c'est lui qui dit « Maya ?» Elle répond par un petit « Oui ». Il lui dit « Salut ». Elle s'assoit de l'autre côté du banc. Elle dit « Merci pour ton aide ». Et lui « Tu sais, moi, j'adore les maths, et puis c'est sympa de te parler et de te rencontrer enfin. » Et là, Maya comprend. « C'est ton père, mon prof !» Vincent, ironique, « Oui. » Et il se tait. Elle lui raconte tout. Comment elle fait en classe. Elle ne regarde plus la copie de Laurent. Un vrai miracle. Il la félicite. « Tu es une très bonne élève. » Et il se met à rire. Incroyable! Pas possible! Surnaturel! Trop! Un ange! Qui? Vincent! Je comprends tout de suite quand je le vois sur le banc.
Je le connais. Il ressemble au prof de maths. Les yeux sont les mêmes. Je comprends pourquoi les contrôles du prof ressemblent aux exercices de Vincent. Trop fort. Je l'adore. Je le trouve mignon, charmant et intelligent. Maintenant, il m'attend toujours sur le même banc. Il regarde autour de lui, il surveille. Il a peur de tomber sur son père. Sur le banc, ce n'est pas pratique pour travailler. Hier, on est allé à la cafétéria du grand magasin et on s'est installé au fond, près de la fenêtre de la cour. Personne ne peut nous voir. Il est drôle. Il a beaucoup d'humour et beaucoup de patience. Je comprends tout. Et je ne comprends pas comment je comprends. Mes copines passent dire bonjour, mais elles ne s'assoient pas avec nous. Elles se marrent. Je suis rouge et mes yeux brillent. Quand Vincent me regarde, mon cœur bat très fort. Il est très sérieux. Il m'explique. Il est très fort dans les explications. Il ne parle pas beaucoup de lui. Je vais bientôt avoir 13 ans et c'est super d'avoir un vrai copain pour discuter, échanger des musiques, aller à la piscine. J'ai envie de vivre, d'écrire, de découvrir le monde avec lui. Bébé, 19 mars, 23h16. Je suis un mec. J'en ai marre des blogs de filles. Elles parlent toujours des mecs. Je préfère mes copains. Ils sont moins compliqués. Nous jouons sur nos consoles de jeux et c'est passionnant. J'écris mon blog de temps en temps. Pas souvent. Je fais aussi des concours de tectonique et de skate. J'aime quand ça bouge. Chapitre 6. Soirée pyjama. Les vacances de Pâques commencent ce week-end, alors samedi soir, on fait une soirée pyjama chez moi pour l'anniversaire de Nadia. C'est une surprise. Elle ne sait rien. Ma mère est très cool et a fait des courses au supermarché. Elle a acheté des pizzas, des chips, des jus de fruits, des gâteaux secs et une tarte aux pommes. Je mets des assiettes et des verres en carton pour une vraie fête. Dans ma chambre, je transforme mon lit une place en un lit 2 places. Le deuxième lit est dans un tiroir sous le premier lit. Ma sœur n'est pas contente parce qu'elle n'aime pas mes copines. Elle est jalouse parce qu'on rigole tout le temps. Mon père nous installe les DVD et m'aide à décorer la pièce. C'est top! Pas de garçons. Ordre des parents. Mais ils ont raison. Avec mes copines, on parle tout ensemble et on rit. On a des fous rires énormes. On regarde des DVD et on mange en même temps. On échange des posters géants de la Star Academy. On n'est pas d'accord. Moi, j'aime Mathieu, mais Nadia préfère Quentin. Camille est radicale. Tous des nuls. Elle est fan de Tokyo Hotel. Chut, on ne va pas se disputer. On décide d'écrire un mail ensemble et de l'envoyer au fan club de Laurie. Quand tout le monde dort, on va dans le salon. Surprise, mon père a oublié d'éteindre l'ordinateur. Quelle chance! On pleure de rire. Chut, silence. Ma copine Nadia a trouvé une adresse mail pour Laurie. Laurie, on t'adore. T'es la meilleure. On est 3 copines dans une pyjama party. On a lu ton plus beau souvenir de pyjama party. Une dizaine de filles en classe verte sur une péniche. Tu peux envoyer 3 places pour ton prochain concert à Lyon? On t'aime! Retour dans la chambre. On écoute de la musique et Nadia s'endort. Camille et moi, on parle et on fait le portrait d'un garçon idéal. Gentil, pas trop timide, mais pas trop sûr de lui non plus. Normal, assez grand, comme nous ou un peu plus. Brun aux yeux clairs pour moi et foncé pour Camille. Elle trouve que les yeux foncés sont plus doux que les yeux clairs. Moi, je ne sais plus la couleur des yeux de Vincent. Je sais que son regard me transforme. Je le trouve sympa et gentil. C'est important d'avoir un copain. Bon, je laisse mon blog. Je vais faire des maths. Nadia, 3 avril, 11h26. Après les vacances, je vais faire une pyjama party chez moi et là, je ne vais pas m'endormir. Promis les filles. Camille, 3 avril, 14h53. D'accord, je le note.
Chapitre 7. C'est fou! Hier, il m'est arrivé quelque chose d'impossible. De la folie! En ce moment, je suis cool. J'ai bien préparé avec Vincent, mais j'ai un problème. Mes parents me surveillent. Où tu vas? Tu vas au cinéma avec Camille? Tu rentres à quelle heure? Ma mère me propose d'aller faire des courses. Ok, d'accord. J'aime bien sortir avec ma mère. On discute et on prend toujours un pot dans un petit bistrot. Dans le quartier, je m'habille cool, avec mon vieux pantalon de sport, un grand pull à col roulé. Il descend sous les genoux. Dans la rue, ma mère marche devant, toujours dynamique, et moi, derrière, plus tranquille. Nous nous arrêtons à la boulangerie. Il y a la queue comme d'habitude. Nous nous mettons dans la file pour faire la queue, et tout à coup, un monsieur sort, il heurte ma mère et s'excuse. « Oh, excusez-moi, madame !» Et là, je reconnais mon prof de maths, le père de Vincent. Lui, il reconnaît ma mère, il la rencontre à la réunion des parents d'élèves. Il se salue, se serre la main, lui, il se retourne, et à ce moment-là, je découvre Vincent. « Mon fils Vincent, dit-il, l'horreur! Je voudrais disparaître, ne plus exister, me cacher, repartir à la maison. Impossible! Ma mère se tourne vers moi, elle me pousse en avant. Vous connaissez ma fille. La fille est plus rouge que les bonbons à la fraise de la boulangère. Je vais pleurer. Et j'entends « Votre fille a découvert les mathématiques avec Vincent. Je ne suis pas responsable de ses progrès, mais je tiens à féliciter Maya pour ses efforts et son travail. Vincent m'a beaucoup parlé d'elle. » Et je vois que ma mère comprend tout. Elle me regarde, je suis toujours toute rouge, au bord des larmes. Regarde Vincent et son père, elle sourit et dit « Oui, nous avons parlé au téléphone. » Moi, silence. Je les observe. Tout est normal. Je dis bonsoir et fais demi-tour. Je rentre à la maison. Je fais grève. C'est le contrôle du dernier trimestre. Il compte pour le passage l'année prochaine. Je ne veux plus préparer. Je ne veux plus parler à Vincent. C'est pas possible. Je suis l'idiote, l'imbécile. J'ai un secret et toute la famille le connaît. Et Vincent... Quelqu'un a-t-il vécu une histoire aussi incroyable? C'est vrai qu'Internet est dangereux. Rencontrer le fils de son prof de maths sur Internet. Gentil Vincent, il a tout raconté à son père et il a parlé à ma mère. Qu'est-ce que je vais dire aux copines? Aidez-moi. Léa, 12 avril, 21h08. Pour moi, Vincent est plus adulte que toi. Et il vaut mieux être copain avec ta mère. Elle contrôle tout. Hugo, 13 avril, 7h40. Les filles, vous êtes vraiment compliquées. Nous les mecs, on a des jeux vidéo. On échange nos jeux. On s'invente des mondes, on passe notre temps sur les consoles. On se passe des musiques, des revues d'informatique. Qu'est-ce que je vais dire aux copines? Rien! En premier, tu parles à ton copain. Massouira, 13 avril, 16h13. J'en ai marre, grave.